Ici, c'est Gourougou, petit village de migrants niché sur une montagne de la ville de Nador, au nord-est du Maroc. Ce village des migrants est aussi à quelques kilomètres marocaine, sous autonomie de l'Espagne depuis mars 1995, que le Maroc continue de réclamer comme son territoire. Les deux continents sont séparés ici par une barrière construite par l'Espagne et l'Union européenne, qui paye le contrôle du passage et stoppe ainsi l'immigration clandestine irrégulière. Des milliers de migrants africains subsahariens vivent dans cette forêt où ils sont organisés en petits groupes de trafic et en réseau pour survivre tous les jours. Leur seul rêve est de sauter cette barrière européenne et entrer dans le camp des migrants de Melilla. Pendant notre tournage, nous avons rencontré un chef de famille camerounaise. Sous anonymat, nous l'appelons Jean-Claude, qui nous raconte son calvaire quotidien. Nous sommes ici au Maroc, à la frontière. Nous sommes ici parce que nous voulons traverser de l'autre côté Melilla. Nous voulons traverser là-bas pour avoir une vie meilleure, pour travailler, pour gagner le pain quotidien. On dort à l'air nu, dans le froid, vous voyez c'est l'hiver. La police quand ils viennent, ils nous poursuivent dans les collines, les autres cassent leurs pieds, les autres tombent, parfois ils t'arrêtent, ils te fouettent, te blessent et ils volent même tes choses. Jean-Claude n'a pas seulement peur de la patrouille policière, mais aussi des brigands marocains qui viennent à chaque fois les agresser en les dépouillant de leur téléphone portable, de l'argent et d'autres objets de valeur. Rappelons que ces migrants ne font pas juste face à la répression policière, mais qu'il y a aussi la dureté et le côté changeant du climat qui est au quotidien, dont il faut aussi se protéger. Ils vivent en communautés bien organisées, comme dans leur état respectif d'origine. Yacoub est le porte-parole de la communauté malienne, quittant son petit village à l'âge de 18 ans en laissant derrière lui une femme enceinte. Après avoir travaillé en Côte d'Ivoire et en Mauritanie, il arrive au Maroc 2 ans après. Il a passé plus de temps sur la montagne de Gourougou. Les 2 jours, on est fatigué maintenant. Parce qu'avant, les militaires qui viennent, c'est censé nous. Vraiment, les moments, les temps, c'est ça qu'ils jouent, ils viennent. C'est ça qu'ils jouent. Ils viennent le matin, ils viennent le soir. Vraiment, tout le monde est fatigué. Comme si Dieu l'a donné sens. On ne sait pas aller au Mali, on ne sait pas aller au Mauritanie, on ne sait pas Algérie, on ne sait pas comment où on va. Les militaires, pour gagner, ce n'est pas facile maintenant. C'est trop difficile. Les plus anciens sont là depuis 6 à 9 mois. Ils essayent de tenter leur chance chaque jour. C'est pourquoi leur quotidien s'attarde sur la fabrication des matériels pour l'assaut de cette gigantesque barrière de 6 mètres de haut, couverte de fils barbelés et de lames. Et après chaque attaque, il y a des blessés graves. Routards d'immigration, ces hommes peuvent cumuler des années d'errance comme perdus et abandonnés dans cette forêt. Parmi eux, une redoutable femme, Aïcha, mère de 4 enfants. D'origine guinéenne, elle quitte son pays avec son mari et s'installe en Côte d'Ivoire.
Victime de la crise post-électorale, Aïcha perd son mari et décide de prendre la route de l'aventure vers le Maroc. Je suis arrivée au Maroc, j'étais en forêt, c'est ici que j'ai accouché. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait ma césarienne, 4e césarienne, c'est ici que j'ai accouché. Je suis remontée à Rabat, il y a des associations là-bas qui m'ont aidé beaucoup à soutenir les enfants, mais s'ils aident, c'est un temps bien déterminé, parce qu'ils ne pourront pas faire ma vie, ils disent qu'il y a beaucoup de personnes. Je vivais avec mes parents au Libéria, là où j'ai perdu mon père et ma mère mercredi 20 juin 1990, pendant la guerre du Libéria. Grâce à elle que j'ai découvert la Côte d'Ivoire, je me suis mariée à Côte d'Ivoire à l'âge de 15 ans. Donc j'étais trop petite, je suis tombée enceinte de ma première fille. Je ne pouvais pas accoucher, j'ai passé des césariennes. Tous mes enfants, je les ai faits par césarienne. Je suis restée avec mon mari qui m'a rendu heureux dans ma vie, qui m'a donné tout dans la vie. Et je l'ai perdu vendredi le 8 avril 2011, pendant la guerre. J'étais en grossesse de mon 4e fils, de 8 mois. Donc là où j'ai vu qu'on brûlait les gens, automatiquement, on brûlait les gens, ça ne m'aidait pas jusqu'à présent. Et là, on est venu chercher mon mari à la maison. Ils ont coupé ses veines. Il a perdu son sang. J'ai vu comment on l'a torturé. J'ai parvenu à m'enfuir avec mes enfants, 3 enfants, jusqu'on est arrivé au Maroc. Moi d'appel là, c'est Mali. En tout cas là-bas, c'est pas bon. Parce qu'il y a guerre maintenant aussi en Goma. Actuellement, où moi ici là, c'est pas retourner pour aller au Mali. On n'est pas bien censé pour rentrer l'Espagne. Parce que tous les mon amis sont allés 10 mois derrière moi. Je lui ai dit que je vais aller en Espagne. Donc j'ai lâché ma femme. Bon, alors que j'ai déjà gagné un enfant. C'est une femme. Ma femme était couchée, mais je suis sorti. J'ai gagné quelqu'un ici, c'est un ami. On est même à côté de nos villages là, c'est même à côté. Donc j'ai gagné le numéro, c'est le numéro de téléphone. Bon, j'ai appelé ma femme, son maman. Donc j'ai parlé avec lui, donc il m'a donné le téléphone, c'est ma femme. Donc souvent j'ai contacté avec ma femme. Donc il m'a dit que mon enfant, il est bien, n'est pas malade, il n'y a rien. Maintenant il marche bien même. Maintenant si j'ai parlé avec ma femme, il donnait le téléphone avec mon enfant. C'est moi avec mon enfant, il parle. Il dit allô Baba. J'ai dit oui ça va, mais lui-même il ne me connaît pas. Bon moi-même vraiment jamais vu lui. Il est comment? Il est noir ou il est blanc, vraiment je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît. Le quotidien de ces migrants est rude. Gourougou n'est pas un no man's land. Après une patrouille policière, toutes leurs tentes de fortune sont brûlées. Ils sont obligés de reconstruire à chaque fois.
La préparation pour l'assaut se fait toujours par des sacrifices et des prières. Yacoub, le chef de la communauté malienne, joue le rôle de l'imam. Maintenant, ce matin, nous sommes réunis ici pour un sacrifice uniquement, un sacrifice qu'on adresse à nos ancêtres, pour que la paix de Dieu vienne sur nous ici, pour que aussi on soit un peu libre. Yatra Mohamed juga benera ala ligne ben ada ban daga hera kama donc ami min ni ala fait ala ka espectacle ko ala ka no ya mais mi kele voye nantara daga pli du sura akana sira bolite abi sabali bolite abi sabali na yan jija do ko mi do parce que ay fuma chamake donc ami min ni ala fait anda fiye ci payta comme ni ala ka no ya brajel mais anga nyum ko rabbe ya ne fi ka kuma do ma bar blessé ka banali obi famu mais militaire ka banani cena angala janga saka ko dla quoi faut tena sera kan fanga di nyogoma militaire ko nyanga tambanga chama ne bi bola mais abi bantu ko di fanga ina de ke chei folo nan tarambu digi ko sera kan digi salam fatia ibe rekle weche me kana boli no fanga sirana era baro sisa ngoni no fanga sirana ambe sigi no sigi nan kana sigi ni boli bina ni cheni parce que ebe boli ni bola ne be nyefe ebina e baro ka fo ne be nyefe ne bina empêcher boli mina sibina sira fara kata fango refe na ferli ma ya bibugo di en ga telephone be bo de ga wori bi butuna o be ala no mani ga telephone ga wori wolu ken no ngwa mais qui po qui kari ni fe mo jora ko fe mo bi jo ni ko fe mo era siginta fe chera kabli kuna kebe ko be keti dum ni ala e ko don itita mo site ala e ko don souvent ba soro mo be nyefere abeke ko fe mo yi gresi de la anyo chamai ibeke nyefe mo yi abla ibla ke ko fe mo yi mundo jagla de dum soro petse ke nyefe o ke gelen ona tante ma ngoni mo mdalen lu yirela ka fu tere kli o ke bo nyefe ni bo ka fu kibe boli kana si nyefe la ma o kuma fora mais mo ya na mu mene sira mene ne mo chamo ne rekle la o fe nyefe mi na chika ju fango de fo nyo nyina chawo cheni ya do ka fu ki tsike nyefe la toroku boy mo gore kata alna kra ko go ina fa baya ko chiko mina ala ka nyeko na mbola yera be ala ka nyi dun tawla ala ka nyi dun tawla don taw ka kene ya yera be ala ka sabati kene mamu wa kene ya yera be ala ka sabati kan kisi kan antanga yera be ala kan kisi jugu toroma ala ka so molo waji ala kana molo soye ala kana jugu tanya yera be ala kana tusana yera be che ko la romo ko Dans ce bout du monde, des Africains oubliés, des hommes qui connaissent tout de l'Europe et même les lois et répressions les plus dures n'arrivent pas à briser leurs rêves.
Réveil brutal d'une tentative d'assaut la veille, qui a échoué avec beaucoup de blessés et même un mort qui a succombé à sa blessure, faute de secours de la Croix-Rouge marocaine. Nous sommes allés, nous étions plus de 150. On a réussi à traverser la barrière, on a réussi à traverser 3 barrières de 8 mètres. Beaucoup d'entre nous ont réussi à traverser ces 3 barrières. D'autres étaient en ville. La Guardia civile a mis beaucoup dehors. Beaucoup ont réussi à aller au campo. Ils sont calés là-bas, Medina. Nous, on nous a mis dehors. La force auxiliaire marocaine nous a massacrés. C'est un peu comme vous voyez là. On nous a cassé les bras, on nous a massacrés avec des boudins, des fers, des serre-joints. Après ça, on nous a transférés à l'hôpital. D'autres sont allés au refoulement. Il y a l'un de nos frères, il s'appelle Clément. Nous étions avec lui bien, il était bien. Bon, il disait toujours qu'il ne se sentait pas bien. C'est aujourd'hui qu'il a perdu la vie. Lui, on le frappait à la tête. Bon, il a eu l'hémorragie interne, quoi. C'est aujourd'hui qu'on a su qu'il avait l'hémorragie interne, puisqu'on n'a pas fait, puisque je peux dire que les docteurs marocains, eux, ils ne font pas du bon travail parce que eux, tout pour eux, c'est de nous faire les soins et nous laisser. Ils ne prennent pas soin de nous passer à la radio pour vraiment faire le scanner pour voir ce qui ne va pas. Lui, on lui a fait des soins, on l'avait frappé à la tête. Bon, aujourd'hui, on a constaté qu'il avait l'hémorragie interne. Bon, il est mort aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, là, nous sommes en deuil. On a perdu un camarade. On a appelé, les Marocains sont en haut, ils ont appelé. Ils sont en haut là, appelle tous les Marocains. Appelle tes frères, ils descendent. Tu fais le plaisir, appelle tes frères là-bas, ils descendent. Il faut les appeler. Il faut les appeler. Voilà un lion qui est à terre au Maroc, quand nous démarrons notre corps. Il descend avec tout le monde là-bas, autour. Lui, mon camarade, non. Oui. Levez sa face, ouvrez le truc là. On était au moins 200 personnes, mais 52 sont entrés. Moi-même j'étais dedans, mais c'est la Guardia qui m'a fait sortir. Je suis entré, arrivé jusqu'au camp. La Guardia m'a fait sortir, donner aux militaires marocains. Ils nous ont massacrés comme ça. Voilà aussi un frère qui vient de mourir, on était toujours ensemble. Lui aussi on lui a massacré, cassé le pied et la main. Il s'est décédé tout à l'heure, puisque on a essayé d'appeler l'ambulance depuis le matin, de venir lui chercher. Ils n'ont pas pu venir parce qu'ils ont suivi que Gorogo, ils ne peuvent pas monter en forêt. On est descendu avec lui, c'est en descendant avec lui qu'il s'est décidé, il est mort. Bon, vous-même, il faut essayer de voir, il faut l'Union européenne aussi, essayer de voir pour les gens qui entrent dans Mili, là, on les fait sortir, puisqu'on a créé le camp pour les immigrés. Mais tant qu'on est là-dedans, entrer, on nous fait encore sortir, il faut voir la situation. Et il faut voir aussi la situation des militaires. Les militaires nous tapent comme des animaux, ils nous cassent la tête, ils nous massacrent, ils nous font tout. Tous les jours c'est comme ça, tous les jours c'est comme ça. Et la Guardia même tape, les Espagnols même nous tapent. On t'attache avec les menottes par derrière, on te donne aux militaires. Les militaires sont obligés de te taper partout, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas bloquer.
Voilà mon frère mort aujourd'hui. C'est à cause de ça, on le fait sortir, attaché, taper. Il est mort. Il y a aussi 3 qui sont à l'hôpital, ils sont en coma. On ne sait pas s'ils vont vivre ou bien ils vont mourir. Toujours quand on parle de demander, on nous cache. On ne va pas on nous dit pas la vérité. On nous cache toujours, on nous cache. Il faut nous aider vraiment, on a besoin de cette aide. Il faut aussi parler aux Unions européennes. Ils payent les Marocains pour garder la frontière. Mais les Marocains ont pris ça comme maintenant la guerre. Nous, on ne vient pas avec l'arme pour monter sur le grillage. On vient monter sur le grillage pour partir, pour aller chercher la vie. Ici à rentrer Espagne, des fois, le gardien me fait sortir. Vraiment, je ne sais pas comment on fait. Donc je vais lui donner tous les mêmes merci beaucoup. Je vais dire tout le même merci beaucoup. Tous les clandestins, merci beaucoup. Tous les mêmes n'ont débrouillé. Parce que si tu es garçon, il faut que tous les mêmes n'ont te connaissent que tu es garçon. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer quelqu'un. Il faut travailler. Tu vas le gagner. Un jour, comment, tu vas réussir. Vraiment, maintenant, si moi-même j'ai rentré en Espagne, je vais aller jusqu'à l'Allemagne. Moi, je vais aller, Inch'Allah. Ceux qui sont arrêtés sont refoulés, parfois sur la ville de Rabat, voire même jusqu'à Darla, à la frontière mauritanienne. Arrivé à Rabat, c'est un autre calvaire, car la plupart d'entre eux n'étaient jamais venus ici et ils ne savent pas où aller. Ils passent leur nuit à la Belle Étoile. Il y a toujours un bon samaritain avec son association nommée AAMM, Association d'appui aux migrants mineurs, qui essaye de tout faire de son mieux et leur venir en aide, avec à sa tête l'infatigable Maafa Camara. Il est venu les retirer aujourd'hui, d'où ils dorment à Camra, je veux dire, pour trouver une maison pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui va vous soutenir dans tout ça? Ou c'est juste pour ce premier mois et après, comment ça va se passer? Donc, juste ce premier mois, bon, si nous trouverons d'autres moyens aussi pour continuer, ça sera un grand plaisir pour nous. Parce que vous voyez les souffrances, et avec le froid et la pluie, les enfants dorment dehors, et pendant certains parmi eux qui sont fait 2 mois, 1 mois. Donc, et tant que l'association l'appui de migrants, AAM, l'association l'appui de migrants mineurs non accompagnés au Maroc, on a décidé alors de chercher un petit fonds, même si ça fera le logement de 1 mois. Et si nous trouverons aussi de bonnes volontés qui vont nous aider, parce que parmi eux qui sont blessés, il y a certains qui sont malades, et ça va les faciliter quand même. Ils sont dans certaines chambres, ils vont se débrouiller à la fin de la Camara, avec son association, va à la conquête des kits alimentaires et vestimentaires, même parfois des logements pour venir au secours de ces refoulés migrants. Il donne parfois des conseils pendant la distribution des kits en disant à ceux qui veulent rentrer qu'il y a des possibilités. On n'a pas assez d'informations. Et notre partenaire aussi de l'OIM, facilité de retour volontaire, vous ne payez rien. On vous accompagne directement dans votre pays. Décidément, vous ne vous arrêtez pas de lutter pour les migrants. Où vraiment vous puisez votre force pour les venir en aide? دي رشيدة مديرة دار شباب التقدم. مسألة التعامل مع المهاجرين كترتبط بالنسبة لي بمواقفي الشخصية تجاه هاد المهاجرين أكثر من ما هي مهمة إدارية. هم في حاجة إلى المساعدة، في حاجة أننا نتعامل معهم أخويا، لأن
لا الدين لا الواجب الانساني بصفه عامه تيحتم علينا اننا نتعاملوا انصومبل، اننا نساعدوهم، اننا نعاونوهم انهم يندمجوا داخل هذا المجتمع، خاصه وان كاين مشكل اللغه، مشكل ثقافه بشكل بمعنى اخر ان هذه الاختلافات كامله كنحاولوا ما امكن اننا نذوبوها باش نقدروا نعيشوا كاملين داخل هذا المغرب يد في يد، لان في الاخر المطاف تنبقاو كلنا انسان. Association d'appui aux migrants mineurs vous remercie de votre présence. Et on va passer à la distribution des kits. Nous demandons pardon parce qu'il y a eu un surprise. On avait prévu 100 kits et ici, on va essayer de départager les kits par 2 personnes. L'offre est supérieure à la demande et on vous satisfait tout le monde. Encore faudra-t-il survivre par la suite. Depuis des années, des milliers de migrants clandestins sont morts sur cette barrière en tentant de rallier l'Eldorado européen. Notre tirante à Mmeléia, si tu n'as pas trouvé le commissariat, quand les Gorzas te prennent, dans ce temps, ils vont te retourner, ils vont te donner à des Marocains et ils te refusent jusqu'à la frontière de l'Algérie. Après maintenant, on se retourne la nuit, c'est 3h, 4h de mars de l'Algérie à Oujda. C'est à peu près à 18 km de Oujda ici. On marche à la nuit. Ils nous jettent à 22h. On sera ici à 3h du matin, 4h du matin. En arrivant ici aussi, souvent il y a des clochards qui nous agressent aussi. Quand ils te prennent, ils vont enlever tout, portable, l'argent. Souvent même ils te blessent avec des couteaux ou avec des bouteilles Et puis quand on sera ici encore, on se repose 2 ou 3 jours. Après on va commencer encore à marcher vers Nador, à Goroko là-bas. Arrivé là-bas aussi encore, on se repose 1 semaine, 2 semaines comme ça. On va aller tenter encore la grillage. Il y a beaucoup de nationalités, il y a toutes nationalités là-bas. Il y a les Guinéens, Camerounais, Sénégalais, Burkinabé, Libéria et Congolais aussi. Quand on mange, on s'assoit, on cause un peu de temps, et on dit demain, dans cette semaine, il faut que je parte en Europe pour rentrer en Espagne. Toujours ça, souvent même on rêve ça même. Ok, on est rentré, on est au campo, tout, mais le matin de bonne tu te trouves ici devant les militaires. Chaque jour c'est comme ça. On pense qu'on va rentrer un jour en Europe. Ah mais tiens, voilà, toro baba, tiens, parce que vraiment il y a un daga do pour toujours. Souvent ma buka elko wulia. Voilà, bon ni elko wuli donc andara gradi dara dro elko wuli. Bon ka limere sigi mo ka bugu ma ko na amasaka sirasi sorogata. Bon depo kara shu gitu ka elko wuli kana munu bo. Donc Cameroun tara tan manga lu dona bo bio mo kele bana sara ya on a biga we ga miteru ye mi bo ko blessé bo do sara bi quoi ya donc ame chu am na ya vraiment ça nena era do ni finde ni ko madira kana bo changer nena fona ko madira ça tu ama ada ma ga chu am na ko voilà ni pisi ni bonesi ba kuna bo na batterie fait mi fa ambeka kuma am saka foli nyoma quoi parce que akara fama do quoi nous sommes mêlés à tout près ici. Je dis non, on a demandé Dieu. Si le Dieu dit que les jours je vais rentrer. Vraiment, moi-même je salue aussi
Parce que maintenant, il y a beaucoup d'amis qui sont rentrés, bon, il y a beaucoup d'amis qui sont venus ici encore. Donc, si ce n'est pas ça, je vais retourner. Mais c'est un passé, si je quitte au Mali, ce qui est derrière moi là-bas, je connais. Donc vraiment, c'est un passé, ce n'est pas retourner. Il faut que je rentre en Espagne. Voilà. Donc toujours, si quelqu'un a parlé avec moi, il va donner l'autre personne. Toujours, ces mêmes paroles. Toujours, il faut prendre le courage. Toujours, il faut prendre. Ouais, je prends le courage parce que si tout ça, ça dépend de Dieu. Si Dieu dit que tu vas faire 2 fois pour rentrer, tu vas faire 2 fois. Si Dieu dit que si tu as fait une seulement, c'est fini, c'est fini. Donc vraiment, on va aller demander Dieu. On est ici, on n'a pas de nourriture pour manger. Bon, voilà, il y a mon ami, il est tout près là, il mange poulet, le grand poulet. Bon, tout ça, ça a dépassé de Dieu. C'est pas mon faute. Bon, il y a mon ami aussi, il y a beaucoup qui mourent ici. Donc, moi, je vais dire Alhamdulillah, parce que je suis bien maintenant. Je n'ai pas malade, je suis bonne santé. Tu vois, il y a mon ami, il y a beaucoup qui mourent dans la djinn. Bon, il y a beaucoup même qui mourent dans la mer. Bon, il y a beaucoup même qui sont blessés dans la barrière. Donc actuellement, moi je suis là. Je suis bonne santé. Je vais dire merci. Donc toujours, mon ami m'appelle pour donner courage. Donc comment on fait? Tout ça, ça a dépassé de Dieu. Si moi-même je dis que je vais retourner pour aller au Mali, bon, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien, c'est sans papier. Mon parent ne pas content parce que je dis qu'il t'a enfant tiré, il n'a rien. Donc c'est difficile quoi. Voilà, c'est difficile. Quant à Aïcha, elle n'abandonne jamais pour la survie de ses enfants. Elle confectionne des colliers en perles pour les vendre en direct ou satisfaire les commandes des touristes qui passent parfois par là. Je suis en train de faire les colliers d'une femme espagnole qui m'a donné. Je fais ces colliers, elle va me payer. Pour partir à Melilla, il te faut 3 000 € pour payer la voiture, pour rentrer. Et 3 000 € tu payes, tu rentres dans la voiture, on te dépose à Melilla. Nous cherchons à immigrer vers l'Europe de route. Moi quand même, je me bats pour mes enfants. Toutes les souffrances que je subis à cause de mes enfants. Et je encourage toute femme aussi qui fera comme moi pour se battre pour ses enfants. Parce que la souffrance, ça a le temps. Un jour, ça va finir. Mais je ne vais pas laisser mes enfants, je ne vais pas baisser le bras. Je vais lever toujours mes bras, continuer à me battre pour mes enfants. Je le ferai, s'il plaît à Dieu.